Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ledenvik, donc ma question porte sur le gain de temps, qui est un argument quand même qui revient assez souvent. Donc le projet d'A69 a fait l'objet d'un rapport qui n'a pas vraiment été actualisé entre 2016 et 2022. Et donc en termes de gain de temps, comme je vous l'ai dit, c'est un argument quand même qui est quand même assez utilisé, et on sait que le temps de congestion aux heures de pointe en arrivant à Toulouse n'a pas été pris en compte. Vous notez que les estimations de gain de temps présentées par le concessionnaire Astoscan ne sont pas vraiment crédibles et très surestimées. Donc le gain de temps est avancé de 13 minutes et pourrait être annulé par un effet qu'on dit entonnoir à l'arrivée sur les échangeurs de la rocade toulousaine. Donc j'aurais voulu que vous nous précisiez, compte tenu des éléments que je viens de citer, s'il y aura véritablement encore un gain de temps, notamment à mettre en regard avec le coût du trajet, puisqu'il est question de 17 € aller-retour aujourd'hui. Merci. Je vais prendre la prudence, là encore, de ne pas vous répondre de façon spécifique, mais de vous répondre de façon générale. Vous voyez, Monsieur le Président, je vais jamais être précis et prudent avec mes réponses. Je le vois, Monsieur Ledenvik, je vous entends. Bon, comme je l'ai mis dans la réponse au questionnaire, très vite les rapporteurs ont été sidérés de la façon dont les gains de temps ont été présentés dans l'étude socio-économique. Et ce qui est bien, c'est que le diagnostic a été très vite fait avec le SGPI également, qui de toute façon s'est dit, mais la façon de présenter les gains de temps est quand même assez atypique. Donc ce qu'on a relevé dans notre avis de 2016, de toute façon. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que dans la méthode actuelle d'évaluation socio-économique des gains d'une autoroute, le facteur qui écrase tout, depuis sur tous les projets routiers, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sont les gains de temps, mais pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, on est fondé sur une façon de penser les gains de temps depuis 30 ans qui est toujours la même, c'est-à-dire que chaque seconde gagnée est valorisée. Je veux dire, enfin, quelle que soit la nature de la seconde, pourquoi faire, etc., pour aller d'où à où, etc., chaque valeur, chaque seconde gagnée, etc. Moi, je prends l'exemple souvent que j'aime bien prendre le train. Quand je travaillais sur Lyon et que j'allais à Saint-Étienne, je préférais faire Lyon-Saint-Étienne en train parce que j'allais beaucoup plus vite et que globalement, c'est plus pratique. Bon, et ben, je veux dire, je considérais finalement que quand je faisais Lyon-Saint-Étienne, je veux dire, mais je perdais pas de temps puisque je profitais au contraire. Alors qu'en voiture, j'aurais perdu du temps. Je veux dire, et ben là, la minute et la seconde dans la méthode d'évaluation socio-économique vous compte la même façon. La seconde dans le train, la seconde dans la voiture, alors qu'effectivement, vous voyez bien que la qualité de la seconde et de la minute est quand même pas la même, que vous soyez en voiture ou en... Voilà. Eh bien, il faut savoir que l'essentiel du bénéfice socio-économique des routes et des autoroutes en France, il est fondé sur ce calcul linéaire qui est que toute seconde fait gagner de l'argent. Voilà. C'est stupide. Donc on a fait une note en 2017. On a fait, mais je commande, non, c'est stupide. L'AE a fait en 2017 une analyse critique à la fois de la méthode d'évaluation socio-économique actuellement retenue, et le fait est que l'IGEDD 2023 a fait une mission sur le sujet, effectivement, pour se reposer la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de réévaluer la méthodologie d'évaluation socio-économique et la façon, effectivement, de compter les gains de temps. Donc, si l'IGEDD s'y est penché, c'est que probablement le fait que l'AE l'ait souligné en 2017, c'était pas complètement stupide. Et effectivement, la note de 2017, elle était également très critique sur la façon dont les évaluations socio-économiques étaient effectivement mises en œuvre et appliquaient la méthode. Donc il y a deux problèmes, la méthode et la façon dont la méthode est appliquée. Et si vous voulez tous les éléments de critique sur pourquoi la méthode n'est pas bonne et pourquoi elle est mal appliquée, je vous renvoie à la note de l'AE de septembre 2017, dans laquelle effectivement tout ça, on le développait de façon là aussi extrêmement rigoureuse.